Culture, sortie dans le 17-19. 17h42 sur Sun, l'heure pour nous d'ouvrir notre page culture et sortie. Et Gwen, je crois, va partir du côté de la Corée pour parler justement du printemps coréen dont Sun est partenaire. Il est accompagné de Mira Bodez. Bonjour Gwen. Bonjour Guillaume, effectivement, je suis avec Mira Bodez, présidente de l'association Printemps coréen. Bonjour Mira. Bonjour Gwen. Alors le printemps coréen, presque 19 jours d'expositions, de concerts, de rencontres, de conférences, de cinéma et d'ateliers, avec un objectif commun, mettre en avant les arts et cultures de la Corée, dans leur tradition et leur modernité. Et cet événement, dont c'est la 3e édition, a débuté en 2013 à votre initiative et celle de votre association nantaise Printemps coréen. Alors dans un premier temps, Mira, expliquez-nous un peu comment vous est venue l'idée de créer cet événement. Eh bien, l'idée est venue que je suis arrivée en 2008 dans la région nantaise et après plusieurs années en Corée, et je me suis rendu compte qu'il y avait peu de choses sur la Corée, et avec le festival, j'ai pris l'initiative avec mes collaborateurs de faire découvrir les cultures et les arts de la Corée. Alors rentrons directement dans le vif du sujet et parlez-nous des choses qu'il ne faut pas louper cette année au printemps coréen. La programmation est très riche, on le sait. Parlez-nous des choses vraiment qu'il ne faut pas rater. Eh bien, en effet, tout d'abord, il y a une grande nouveauté pour nous avec la venue de Jinsei. Jinsei, qui est un groupe de percussionnistes coréens faisant partie d'un ensemble qui s'appelle le Samulnori. Ils vont donc faire l'ouverture de ce festival demain à partir de 18h, place Gralin. Et ce groupe va, pour une grande première, faire une résidence avec 2 musiciens bretons bien reconnus sur la région, qui sont Erwan Amon et François Robin, pour un très beau concert, certainement le vendredi 22 mai à 20h30 au nouveau pavillon. Alors vous le disiez, Mira, c'est un groupe de 4 maîtres percussionnistes coréens. Donc ils jouent des instruments traditionnels de Corée et chaque instrument représente un élément naturel. C'est bien ça ? Oui, c'est ça. Donc il y a 2 gongs et 2 tambours qui représentent chacun la pluie, le tonnerre, le vent et les nuages. Et alors, ces groupes sont de passage à Nantes ou ils viennent exclusivement pour ce festival, ou ils sont de passage à peu près en France, dans toute l'Europe ? Eh bien, en fait, ce groupe de très grande renommée en Corée va venir pour notre festival, mais va aussi faire des masterclass à Paris et à Bordeaux, et se réaliser aussi à Bruxelles. Alors Mira, on l'a dit, une programmation très riche. Pour ce qui est des expositions, parce qu'il y aura des expositions, le public aura également beaucoup de choix. Est-ce que vous pouvez nous parler des différentes expositions qu'il y aura à Nantes ? Oui, cette année, nous avons 4 exposants à l'espace Cosmopolis, espace international 18 rue Scribe à Nantes. Et il y aura 2 photographes. Une photographe française qui a fait 2 résidences en Corée et qui a donc pris en photo la nature, la roche et le minéral, et un photographe coréen qui, sur le thème de Arirang, qui est le chant traditionnel exprimant le cœur et la souffrance profonde des Coréens, expose à l'étage de Cosmopolis. Pour les 2 autres exposants, il y a Ji-yoon, une plasticienne coréenne qui demeure sur Paris et qui va faire donc un volume sous forme de mobile suspendu avec des photos. Et en dernier, donc Marie-Hélène Bernard, qui est compositrice et qui, sur des archives de Alexandre Guillemot, qui a fait des recherches pendant une quinzaine d'années sur une chamane coréenne, a mis en son une trentaine de minutes en fait d'un montage vidéo sur ces archives. D'accord, donc c'est assez original. Il y en aura donc pour tout le monde, pour tous les goûts. Ce festival, c'est aussi un moyen de rencontrer les Nantais avec différents ateliers, workshops. Vous pouvez aussi nous parler de ces ateliers ?
Oui, alors il y aura, comme beaucoup l'attendent, des ateliers de cuisine. Donc, qui se passeront à la maison des habitants de Bellevue le mercredi 20 mai et le mercredi 27 mai, ainsi que un atelier de découverte de la langue coréenne à l'espace Cosmopolis. Donc cet atelier d'initiation à la langue coréenne, c'est le dimanche 17 mai de 14h30 à 16h30. Et est-ce que vous pouvez nous parler de cet atelier? C'est sur combien d'heures? Ça se passe comment? Parce que j'imagine que la langue coréenne, on l'apprend pas en quelques heures. Il faut beaucoup de temps quand même. Alors la langue coréenne, ce sera un atelier de 2 heures. Avec un apprentissage de l'alphabet, puisque le coréen, différemment du chinois, est un alphabet avec 14 voyelles et 10 consonnes. Donc il y aura l'apprentissage un petit peu de l'écriture, une explication sur son histoire, et ensuite l'apprentissage de quelques formules de politesse et de présentation. Et aussi la prononciation, comme vous le disiez tout à l'heure, vous m'avez dit que les L ne se prononcent pas tout à fait pareil. Oui, c'est-à-dire qu'en coréen, il n'y a pas plusieurs sons que nous avons dans la langue française, tels que le R, en effet, donc qui ressemble plutôt à un R espagnol, donc entre le R et le L. Très bien. Eh bien, on va se retrouver juste après une petite pause musicale sur scène pour continuer de parler des printemps coréens avec vous, Mira Bodez et Guillaume. Il est 17h49 et je crois qu'on va s'écouter Chic avec Le Fric. C'est ça, c'est une petite dédicace Mason et on se retrouve juste après. Mason.